Notre vignette aujourd'hui s'appellera Le petit dernier ou l'imposture du surhomme. Il est le petit dernier d'une fratrie de 3 garçons. L'aîné est adulé par le père, brillant, valorisé, digne héritier. Le second est brutal, sadique, frappe dans l'ombre, et lui se tait. Il devient celui qu'on ne voit pas, que la mère couvre sans investir comme un objet discret aménagé. Aucune place ne lui est offerte. Alors, dès sa majorité, il quitte le nid, rêvant de se construire ailleurs, autrement, plus haut. Mais là commence une dérive. Sur les réseaux, il s'invente, identité factice, diplôme volé à son frère, exploit fictif, il consomme des drogues, de la virilité surjouée. Et entre dans une relation fusionnelle avec un ami manipulateur, figure du surhomme, qui exige loyauté, performance et renoncement. Il coupe les ponts avec sa sexualité hétérosexuelle, jure fidélité à ce lien exclusif et fait de cet homme le miroir de son fantasme d'omnipotence. Une masculinité surfaite, hallucinée, délirante, à 1000 lieues de son être réel. Mais la chute arrive vite. Pris en flagrant délit de ses impostures, il s'effondre. Une déconstruction brutale mais nécessaire. Le surmoi du père et le regard de l'aîné se brisent, il n'y croit plus. Et dans ce vide émerge enfin une identité possible. Il se tourne vers l'enfance, prépare le concours de professeur des écoles. Là, il retrouve une dimension juste, contenue, à sa mesure. Il cesse de surajouter, de mentir et commence à s'ancrer dans une parole authentique, à sa place. Il rejoint la voix de son père, enseignant lui aussi, mais plus pour l'imiter ou le défier, mais pour réconcilier en lui l'homme fragile, l'enfant blessé, l'adulte possible. Les concepts analytiques ont été mobilisés ici avec Winnicott, position de l'enfant invisible, effacement subjectif, rôle d'enfant non vu, non reconnu, donc auto-effacé, une masculinité de compensation, construction d'un faux self viril, narcissique, pour combler un déficit de place symbolique, une imposture identitaire, s'approprier les signes de la réussite de l'autre pour exister symboliquement, aliénation dans le regard de l'autre, comme dirait Lacan, identité façonnée dans le miroir de l'ami surpuissant où il se perd, décompensation narcissique, effondrement brutal de la personnalité factice, puis une réparation par l'inscription sociale modeste, choisir un métier à dimension humaine, restaurer le moi dans sa réalité. Nous avons aussi à cœur d'y associer quelques références littéraires, Raymond Gary, La vie devant soi, Mon moi enfant sans repère se fabrique des récits pour survivre, comme ce patient, il bricole une identité dans le mensonge, mais son rapport à la tendresse et à l'enfance le sauve. Le loup des steppes de Hermann Hesse, le héros aussi entre identité clivée, désir d'absolu et déchirure intérieure, il cherche à réconcilier l'homme et l'animal, le moi réel et le moi fantasmé. La chute d'Albert Camus, le narrateur construit une façade de grandeur morale, mais tout s'effondre dans la lucidité, une chute libératrice comme celle de ce patient confronté à ses impostures. L'idiot de Dostoïevski, le prince Mishkin, fragile, sincère, se heurte à un monde de faux-semblants, il incarne la bonté comme vérité nue, opposée aux constructions mensongères. Et puis des références cinématographiques, le lauréat de Mike Nixon, Benjamin, jeune homme perdu entre les attentes sociales et ses désirs, s'enferme dans une identité d'emprunt avant de fuir vers sa propre voie. Good Will Hunting de Gun Van Sant. Will, jeune surdoué, malmené par l'histoire familiale, cache sa fragilité derrière une toute puissance intellectuelle. Sa rencontre avec un thérapeute lui ouvre un chemin vers une identité authentique. Into the Wild de Sean Penn. Christopher fuit sa famille et la société pour vivre une vérité radicale, mais échoue à vivre le lien. Et évidemment, Billy Elliot. Billy, garçon issu d'un milieu ouvrier viril, suit son désir propre, la danse, contre l'imaginaire masculin dominant. Il s'émancipe sans trahir en transformant l'héritage familial.